Est-ce qu'on a mangé? Fini? Check bouli. Passez par check bouli. On a fait le tour. Nous sommes dans le sang déjà. Comment est le monsieur? Banane. Banane. Tout ce qui est causé de la maison. Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence. Merci. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Coney, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui traite population. C'est plusieurs milliers de monde, bandits criminels, assassinés. C'est dividal femmes actives qui violées. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillot, qui décapitalisés. C'est l'économie pays, paysans qui finissent de patiner. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelent ou bien qui ne pas qu'à fonctionner. L'islam calong, nous acceptons de retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout le temps ces actions. Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous progresser. La police et la population doivent seuls pour mener le combat. Et c'est ensemble nous qu'à porter la victoire. Sem, frère, dames, policiers,
Moi, sorti dans les entrailles la police, là. Il y a 29 l'année. Moi, j'ai même quantité l'année, ça, en d'année. Moi, connais souffrance, yo. Moi, vivre en mauvaises conditions, yo. Sacrifice, la vie, nous, vin pilou chaque jour. Bandits à criminels, pas qu'à continuer touyer nous, racher nous, à bouler nous, j'en oublie. Mais moi, ça qui déjà tombé, pas doué, jamais effacé dans l'institution de la police là. Famille a besoin de support qui est loyauté qui est gros sacrifice que un citoyen et citoyenne qu'a fait pour payer. Ça qui blessé, handicapé, a besoin d'accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance au côté autorité l'État central. Membre président conseil de transition, premier ministre, yo d'accord déjà et yo gen volonté pour accompagner la police là. La police là va joindre un pile moyen pour lui faire travailler. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous tous battons bravo même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pas Lyon dans le gros choix de bataille. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de croissance accompli, sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Garikoni, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Je vous remercie. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence et surtout avec courage et détermination. Le pays veut respirer un nouveau souffle. Le Conseil présidentiel de transition a nommé un Premier ministre dont la mission première consiste à rétablir la sécurité sur tout le territoire national en vue d'amener le pays vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti aux fins d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances.
savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. Vous avez été nommé le 26 août 2019 à la tête de la PNH dans les conditions difficiles que l'on connaît. Cela vous laisse certainement la soif de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement, Premier ministre Gaye Koning, n'exerceront aucune forme de pression sur vous. En effet, l'administration, Conseil présidentiel Koning veut que la PNH reste une institution républicaine, apolitique, au service de la nation. Ce que nous vous demandons, c'est de vous élever à la dimension de la tâche difficile qui vous est assignée. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployé sous peu dans nos milieux. Monsieur le commandant en chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Ils ont pu s'assembler, se rassembler pour lâcher plus de 4000 prisonniers dans la nature, y compris les présumés assassins du feu président Jovenel Moïse. Sachez que le Conseil présidentiel de transition, animé de la ferme volonté de pacifier le pays pour attirer les investissements, accueillir nos compatriotes de la diaspora, les touristes étrangers en vue de booster l'économie, compte sur votre leadership. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gaye Koning seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Je vous invite à faire l'inventaire des besoins de la PNH pour que les dispositions soient prises afin que cette institution républicaine puisse jouer le rôle qui est le sien dans cette conjoncture difficile de la vie nationale. Nous misons sur votre expérience à la direction centrale de la police judiciaire et votre passage à la direction générale pour mettre les bandits hors d'état de nuire en attendant de les éradiquer du sol national. Mesdames, Messieurs, bon profiter pour nous dire, Jean Péia est là, nous besoin de PNH qui tout près population. Le PNH qui a pénétré la communauté, qui arrive dans la zone abandonnée pendant que les examens arrivent plus rapidement dans la zone ça. C'est pour nous casser plus fort lien avec la population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que j'ai besoin de rapprochement avec la police. Dans ce sens, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement à la loi. Je veux, en m'adressant au directeur général François Herbé, qui vient de passer le maillet au nouveau commandant en chef de la police nationale, lui exprimer ma reconnaissance pour tous les efforts déployés dans une conjoncture particulièrement difficile pour contenir la progression des gangs armés dans la zone des conflits. Vous avez servi à la mesure des moyens disponibles du pays. Vous resterez toujours un haut gradé de la PNH. Ainsi, vos conseils, je n'en doute pas, pour la bonne marche de l'institution seront-ils très appréciés. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Je souhaite pour population en